être normalement utilisé pour la réparation des routes et tout est parti à Bercy. On n'en a pas vu la couleur. Et la grogne n'est pas près de s'essouffler. La ministre des Transports a d'ores et déjà annoncé une nouvelle augmentation de 6 centimes par litre dès l'an prochain. Et nous sommes en duplex avec Éric Drouet. Bonsoir, vous êtes conducteur routier chez Fuel Transport et initiateur de cette page Facebook Blocage national contre la hausse du carburant. Votre page qui affole les compteurs, plusieurs dizaines de milliers de personnes se disent intéressées. Alors concrètement, que souhaitez-vous faire le 17 novembre prochain ? On souhaite surtout réunir beaucoup de personnes pour manifester contre la hausse du carburant. Et on ne pensait pas que ça allait prendre une ampleur comme ça. Donc on essaye de réunir le maximum de personnes pour le 17. Chaque Français, chaque foyer. Contestation pour être précis, ce sont des opérations escargots, des blocages, des filtrages. Expliquez-nous ce que vous voulez faire. En fait, nous, c'était juste un blocage sur le périphérique et en fait, toutes les villes ont repris le mouvement et il y a des fermiers, il y a des taxis, il y a des VTC, des transports routiers, des dépanneuses. Il y a tout corps d'État qui nous rejoint, les motards aussi. Tout le monde nous rejoint dans le mouvement, donc et on est très loin des chiffres annoncés sur Facebook parce que tous ne sont pas inscrits sur Facebook, donc ça va être encore plus grand que ça, oui. Et vous, en tant que salarié, vous êtes soutenu par votre entreprise car votre employeur va faciliter votre emploi du temps pour cette mobilisation ? Oui, ils nous soutiennent à fond. Donc du coup, ils nous ont aménagé le planning pour pouvoir être présents le samedi avec moi et mon collègue le samedi 17, oui. Alors pour vous, ce qui s'annonce ce 17 novembre, c'est un mouvement populaire de fond qui vraiment a des germes en ce moment et qui prend de l'ampleur. C'est pas une simple manifestation ? Non, là, ouais, c'est vraiment un mouvement populaire citoyen. Parce qu'on est rattaché à aucun mouvement politique en France, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui essayent de s'attribuer le mouvement, comme le FN ou d'autres partis, et on fait partie d'aucun groupe politique. C'est que les citoyens de France qui ont propagé le mouvement et qui se mettent dans le mouvement, quoi. Alors le gouvernement rappelle que 70% de l'augmentation du carburant vient en fait de la hausse des matières premières. Là, c'est le marché mondial, c'est pas Édouard Philippe ou Emmanuel Macron qui sont en cause. Il y a le prix du baril de Brent aussi qui a augmenté de 15% depuis janvier. C'est un plus haut depuis 4 ans. Est-ce que vraiment l'État peut vraiment agir sur les prix de l'essence ? Nous, en plus, en tant que, on a accès à Internet avec beaucoup de données maintenant, donc on se rend compte du prix du baril, des taxes, du raffinement, tout ça. On sait à peu près les taxes que prenne l'État sur chaque litre de carburant qu'on va acheter. Donc, on se rend compte que c'est énorme et que ça pourrait largement baisser et nous faciliter la vie au quotidien, quoi. Alors on voit aussi régulièrement d'autres mobilisations, cette fois pour la protection de la planète et contre le réchauffement climatique. Il y a des tempêtes, il y a la sécheresse. Il faut bien aussi faire quelque chose pour l'environnement. Et le gouvernement dit faire un choix politique, réduire l'usage des moteurs diesel pour aller vers l'électrique ou les transports en commun. Est-ce que vous comprenez ce choix politique ? Non, du tout, non, parce que je pense pas que c'est une hausse du carburant en fait, là, on est juste à punir les citoyens parce que c'est avec une baisse. C'est pas parce qu'il y aura une baisse du carburant que les gens vont plus rouler avec leur voiture ou faire des pâtés de maison en plus parce que le prix du carburant aura baissé. Il faut juste arrêter de punir les citoyens parce qu'en milieu rural, on n'a pas le choix que de prendre sa voiture. Même les transporteurs, les taxis, les VTC, c'est quelque chose qui touche tout le monde et ils n'ont pas le choix que de rouler avec leur véhicule, que ça soit diesel ou essence d'ailleurs. Merci Éric Drouet donc, pour cet appel national à la mobilisation. Ça sera le 17 novembre prochain. Direction le Brésil à présent.